L'objet de cette réunion, c'était juste de nous présenter les termes de référence du nouveau chronogramme sur la transition. Vous savez que la transition pour des assises avait arrêté le délai à 36 mois et après concertation avec la CEDEAO, ils ont convenu de faire un compromis pour revenir à 24 mois. Il faut donc réajuster ce chronogramme. Ils nous ont donc présenté les termes de référence pour que nous puissions l'adopter ensemble et promis de retoucher l'ensemble des composantes des partis politiques pour que nous puissions approfondir, faire des observations sur le nouveau chronogramme afin de respecter les délais des 24 mois. On s'est dit, pourquoi ne pas associer la classe politique à ce comité technique qui va faire en sorte que nous puissions échapper à un certain nombre de préoccupations plus tard. C'est vrai, on a été entendu, même si cela n'a pas été, en tout cas, à nos attentes, où il y a une seule personne par entité que le Premier ministre a accepté de mettre dans ce comité technique qui doit naturellement réfléchir et partir sur une base pour proposer naturellement un calendrier, un chronogramme. Les acteurs politiques seront consultés à la suite et donc c'est important pour nous que nous puissions ensemble, comme nous l'avons toujours dit, avec la classe politique. Parce que nous avons dit ce que la transition est en train de mettre en place, c'est pour la classe politique. Et donc si elle n'est pas associée, au finish, ça va poser des problèmes. Je pense que déjà aujourd'hui, l'atmosphère avec la classe politique était déjà très positive. Et ça, cela prouve qu'il y a un travail qui a été fait et que de plus en plus, nous évoluons ensemble vers le même objectif. Et ce qui a été le plus positif, je pense, c'est qu'aujourd'hui, à la demande des partis politiques, il y aura un représentant de chaque composante politique dans le comité technique qui est chargé de finaliser l'agenda de la transition, agenda sur lequel nous allons nous appuyer effectivement pour que le chronogramme général donc de la transition soit respecté conformément au compromis dynamique qui a été donc signé avec la CEDEAO. Nous avons été aujourd'hui conviés pour nous présenter le chronogramme revu en vue de retour à l'ordre constitutionnel. Mais comme on le souligne, la priorité pour nous au niveau du secteur privé, surtout au niveau du monde rural, c'est d'abord la sécurité alimentaire. C'est d'abord le retour des personnes déplacées, dont l'essentiel de ces personnes-là sont en majorité des agriculteurs. C'est pour nous cette priorité-là. Comment arriver à cultiver pacifiquement, paisiblement, pour pouvoir nourrir d'abord nos familles avant de parler d'élections. Donc pour nous, c'est ça qui est véritablement la priorité pour nous. Donc nous avons écouté, nous avons émis aussi notre principale préoccupation, qui est surtout la sécurité alimentaire, la sécurité des producteurs agricoles, parce que le pays est dans une situation agricole assez alarmante tout de même. Pour nous, les chefs coutumiers, nous sommes beaucoup attachés à la paix et à la sécurité du pays. Je pense que le fait de tout le temps être en train de savoir qui va faire quoi et à quelle période, ce n'est pas très important. Nous voulons que la personne vive en paix, en sécurité.